Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception. Donc aujourd'hui on aura à nouveau deux colis de Vinted tout simplement. Donc on aura un petit lot ici à 3 € et aussi un lot de Vinted pour 10 €. Donc c'est deux cartes que j'apprécie particulièrement. Celle-ci, pour être honnête, je l'ai juste pris pour le trade parce que c'est pas du tout ce que je collectionne généralement. C'est des séries qui sont très compliquées à compléter. C'est du Wizard. L'état il est vraiment pour, mais je sais que derrière il y aura des gens qui vont pouvoir trade des cartes qui pourraient potentiellement m'intéresser. Donc c'était vraiment le but principal de prendre cette carte pour pouvoir trade derrière. Voilà. Et donc celle-ci c'est une carte que j'ai pack quand j'étais enfant tout simplement. Je l'avais sorti quand on pouvait acheter encore les boosters à l'époque à 5 € en débit de tabac tout simplement. Donc c'est vraiment une carte très nostalgique ici. C'est d'ailleurs une des premières niveau X que j'ai pu drop, hein. Plutôt une des seules niveau X. Parce que c'était vraiment une chose qui était vraiment compliquée à l'époque de trouver, hein. Tout simplement parce qu'il me semble que le ratio de niveau X il était euh, plus faible que le nombre d'ex qu'on pouvait trouver par exemple dans le bloc X, hein. À vous de me le dire, hein, si je dis des bêtises aussi. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais il me semble que les niveaux X ça tombait moins souvent. Après peut-être pas pour toutes les séries, mais le diamant et perle il me semble que c'était assez rare de tomber sur une niveau X tout simplement. Voilà. Et donc on va commencer par le lot à 3 € voilà, qui n'a pas encore été ouvert, donc c'est une surprise aussi pour moi. Parce que là, les derniers colis que vous avez pu voir que j'ai ouverts, ils étaient déjà ouverts en fait, tout simplement. Euh, Là, j'ai pu les réceptionner moi-même, donc ils sont restés fermés. Ça fait déjà maintenant aussi un mois que les cartes, elles sont chez moi en fait, sur le bureau et elles traînent. Donc je sais même pas, ça se peut qu'il n'y ait même pas la carte que je veux dedans. Ça m'est déjà arrivé aussi. Alors, il a déjà écrit la carte. Voilà. Donc vous savez de quelle carte il s'agit. Un Entei dans du bloc Wizard. Il n'y en a pas eu beaucoup. Voilà, j'ai juste enlevé la fiche suivie. Voilà, donc le petit sticker aussi, hein. Alors, je vais voir comment ils ont fait ça. Il a encore mis une enveloppe. Voilà. Alors, je vais éviter de vous spoiler. Il a même mis encore une autre carte avec. Donc on aura même un petit Skelenox de Ganon de Pouvoir que j'avais déjà. Mais ça c'est pas grave, hein. C'est toujours bon à prendre des cadeaux, franchement ça c'est super. L'état il est plaid, hein, mais c'était pas du tout la carte du lot, hein, donc voilà, c'est toujours du plus, ça on apprécie. Et voilà, vous pouvez déjà avoir la carte, hein. Il lui manque un bout. Elle est complètement pliée, c'est même pas une pliure, hein, c'est vraiment toute la carte qui est... On dirait qu'elle a été raflée contre le sol tout simplement. Voilà. Mais c'est une carte quand même assez emblématique. Il s'agit du Entei. Voilà, tout simplement. Et c'est de révélation, il me semble. Maintenant, j'ai un petit doute. Voilà. C'est une carte qui est vraiment magnifique, mais bon, dans cet état, c'est... Ouais. Que dire de plus, à part que c'est du pour, hein, mais... c'est une carte, à mon avis, que tout le monde aimerait avoir en état Near Mint, hein. C'est vraiment une carte emblématique du bloc Lizard. Si ce n'est une des plus emblématiques, tout simplement. Avec le Suicune, hein, qui est magnifique aussi. Donc je suis très content de rentrer ça. Ça ira au trade, hein. Mais voilà, c'est pas une carte qu'on voit tous les jours, mais je me suis dit pour 3 €. C'est sûrement le prix de la carte, hein, mais je voulais en avoir une fois pour l'avoir aussi eu entre les mains tout simplement. Ça c'est aussi l'avantage des vidéos. Ça me permet de voir en fait tout ce qui a circulé entre mes mains tout simplement et de voir comment la collection elle a pu évoluer ou ce qui est parti tout simplement au trade. Voilà, c'est toujours intéressant de savoir l'évolution de sa collection et ça me permet de vraiment mémorer tout simplement que j'avais remémoré pardon que j'avais déjà du coup cette carte et pourquoi pas par la suite l'upgrade contre une carte qui est dans un meilleur état, hein. Voilà. Ça, je sais pas, mais ça restera à voir dans le futur, hein. Peut-être on va quand même faire du révélation, mais pas pour le moment. C'est des cartes qui sont trop pas évidentes à trouver, hein, et c'est déjà assez compliqué de se focus sur le bloc X. Voilà. DP platine, c'est pareil, hein, c'est des cartes qu'on trouve encore assez facilement. Quand on va dans Wizard, sur ces séries en particulier, hein, c'est pas comme le set de base où on trouve à Foison ou Genesis.
Il y a certaines séries qui sont vraiment pas évidentes à trouver en holo. Ou alors il faut mettre tout de suite un budget à 3 chiffres quoi, pour avoir certaines cartes ou certaines holos. Si ce n'est plus. Voilà. Et donc c'était la première carte tout simplement. Et donc on va maintenant continuer sur ce deuxième colis. Alors là il va me faire mon petit couteau nouveau. Voilà, il a bien emballé encore dans un sorte de nylon. Donc ça c'est vraiment top. Hein, ça... En plus ça rend l'emballage encore étanche. Alors, on va encore mettre un petit coup de couteau un peu plus profond. Et donc voilà, c'est vraiment super comment elle a emballé ça. Il y a encore du papier bulle dedans. Je suis désolé pour les petits bruits. Voilà, ça bon, on y est arrivé. Et donc c'est emballé encore une fois comme ça. Donc il peut vraiment rien arriver à la carte. Maintenant j'ai un petit doute ce qu'il y avait dit. Ah oui, bah oui, c'était. Je sais maintenant quelle carte c'est, je vous l'ai dit avant. Attention, carte à l'intérieur du carton. Voilà. Et donc là, il a encore mis du scotch. Ou elle a mis du scotch. Voilà. Et donc, on devrait y arriver maintenant. Ah, je vais juste tout simplement arracher là parce que ça va durer sinon trop longtemps avec le couteau. Des fois, il faut utiliser la force. Et là, normalement, je pourrais la faire sortir. Voilà. Et donc l'état il est plutôt, oui, plaid. Hein. On a un coin en bas à gauche qui est bien amoché. Après les points blancs, hein, ça peut se corriger. Après là, bah, j'ai vu il y a beaucoup de petites saletés tout simplement. Là je vous la montre de plus près. Là tous ces petits points noirs, ça s'enlève au coton-tige. Hein. Voilà, d'ailleurs hein, les cotons-tiges qui sont toujours pas très loin. Je vais faire peut-être une petite session nettoyage après cette vidéo. D'ailleurs, faites-le moi aussi savoir si ça pourrait vous intéresser, des petites sessions comme ça, nettoyage tout simplement, où je prends mes petits produits et les cotons-tiges et les cotons, j'ai un peu de tout aussi, pour nettoyer tout ça. Voilà, je peux vous montrer, hein, c'est un petit spray que j'ai, voilà. Et pourquoi pas faire tout simplement des petites sessions de nettoyage avant-après, comme ça on peut comparer comment la carte était avant et le rendu tout simplement après. Et donc il s'agit tout simplement du Elekab niveau X, le trésor mystérieux. Et donc la face avant elle est plutôt good aussi, mis à part les plis, hein, ça c'est... Voilà. Et je me rappelle comme si c'était hier, hein, quand j'ai sorti cette carte, hein, je l'adorais cette carte. Je pourrais plus vous dire contre quoi je l'ai échangé, il me semble que c'était un drac au feu, le drac au feu de Gardien de Cristal, la version holo. Et il me semble que je l'avais échangé contre le Elekab. Je sais pas si j'étais gagnant dans l'histoire, parce qu'elle était sortie de booster. Le drac au feu, il est dans un très bon état aussi. Je pense que c'est deux cartes qui codent tout autant, hein, parce que comme dit les niveaux X, c'était pas évident à avoir. Le drac au feu de ex-gardien de cristal, hein, c'est vraiment aussi la carte emblématique, on va dire, de cette série. Voilà, donc je pense être quand même assez content d'avoir pu récupérer ce drac au feu, parce que je l'aurais plus à... je sais plus maintenant combien j'ai dit, 10 €, hein, je crois que c'était la carte. Voilà. Mais donc c'est toujours bien de rentrer une carte comme ça dans ces états à peu près à 10 €. Franchement, moi ça me convient parfaitement. Et là c'est vraiment encore le côté nostalgique en fait qui prend le dessus. C'est vraiment une carte, j'ai vraiment un souvenir en fait et je sais que je l'avais dans les mains. C'est toujours autre chose en fait qu'une carte en fait qu'on achète et qu'on n'avait pas. Voilà, ça remémore tout simplement quelques souvenirs, voilà. Et donc je remonte les deux cartes de cette réception, voilà. Je vais faire ça plutôt comme ça, hein. Ou peut-être même comme ça, voilà, comme ça vous voyez pas le coin moché. Voilà. Et donc ça sera peut-être la miniature même, voilà. Et donc on va maintenant mettre tout ça sous classeur. Comme je vous l'ai dit, le Entei, il ira pas dans ce classeur. Ça sera une carte que je mettrai dans mon classeur trade, tout simplement. Je suis aussi dans l'optique, comme je vous l'ai déjà dit dans une des précédentes vidéos,
que j'aimerais bien un peu remplir tout simplement mon classeur pour trade, histoire que j'ai de quoi trade pour le royaume tout simplement. Voilà, donc et les câbles, on va le mettre tout simplement ici à côté du Tyrannosif, voilà. Même du Galeking, comme ça il sera juste avant les niveaux X, voilà. Et donc, je vous avais dit avant, le Dracofeu, il est dans ce classeur aussi, que je vous parlais. Et c'est tout simplement mon Dracofeu préféré de toutes les séries confondues. Voilà, il est ici. Oups. Et donc, c'est ce Dracofeu de Gardien de Cristal que je vous disais. Et je crois que c'était cette carte que j'ai échangée contre le Helicab Neo X. Voilà. Donc, plutôt satisfait d'avoir cette carte aussi dans la collection. C'est une carte qui est quand même... Beaucoup disent que c'est le plus beau Dracofeu, je suis tout à fait d'accord avec eux. Bien qu'il y a encore d'autres jolis Dracofeu aussi, comme celui de Gardien du Pouvoir. Mais voilà, je suis plus un fan de Espace Delta, voilà, et ça tout pour plaire, voilà. D'ailleurs, on va rester du coup sur le thème de Dracofeu. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre hashtag Dracofeu dans les commentaires. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, allez, ciao!